Il y a aussi une gravité dans ce scrutin, il faut le rappeler, le mentionner, c'est toute cette anxiété. Nos envoyés spéciaux nous l'ont dit tout au long de la journée. Ce qu'ils ont ressenti sur le terrain, une vive inquiétude autour de ce scrutin. On va aller retrouver Stéphanie Antoine, envoyée spéciale de France 24 à Washington. Bonsoir à vous Stéphanie, vous êtes aux côtés de David Lublin, il est professeur à la School of Public Affairs de l'American University. Vous allez revenir ensemble sur cet enjeu autour de la sécurité et du dispositif largement déployé dans la capitale fédérale en cette journée. Bonsoir Nabia, bonsoir à tous. Oui, c'est l'anxiété effectivement qui domine à Washington, un dispositif de sécurité extrêmement important, plus important encore qu'il y a 4 ans. David Lublin est un politologue, il est américain bien sûr. Bonsoir à vous. D'abord, ma première question, est-ce que vous êtes inquiet ce soir ? Aujourd'hui, on n'est pas encore, c'est pas encore ce soir à Washington. Je suis inquiet un peu comme tout le monde, mais aussi tout le monde est curieux à voir les résultats ce soir. Parce que vous pensez qu'on n'aura pas les résultats ce soir, David Lublin ? On ne sait jamais. Les sondages sont coude à coude, mais aussi c'est possible que Mme Harris ou M. Trump va gagner avec facilité. Est-ce que vous redoutez un chaos électoral, justement, post-électoral ? Je suis inquiet sur ce sujet, sûrement parce qu'ici à Washington, nous ne voulons pas avoir de violence, mais aussi j'ai l'espoir et confiance dans le peuple américain que peut-être nous pouvons rester tranquilles comme toujours. Donc vous espérez la tranquillité, mais vous redoutez tout de même de la violence ? Oui, parce qu'il y a la possibilité, c'est sûr, si M. Trump ne gagne pas, il va déclarer quand même qu'il a gagné et ça va être un peu difficile, mais oui, c'est une chose différente ici aux États-Unis maintenant, mais j'espère que les résultats vont être clairs et nous allons l'éviter. Si les résultats sont clairs, il y a moins de chances que se produise de la violence. Vous êtes un spécialiste des minorités également, David Lublin. Intéressant, on a vu à quel point le vote des femmes est important. On en parlait il y a un instant sur ce plateau, Nabia et ses invités. Le vote également des Noirs américains. Pourquoi est-ce que les Noirs américains ne votent pas de manière massive pour Kamala Harris ? C'est intéressant parce que quand M. Obama était le candidat, les Noirs ont voté massivement pour lui, mais maintenant avec Mme Harris, il y a une différence avec genre et les femmes vont voter encore massivement pour Mme Harris, mais peut-être il y a des hommes noirs qui vont voter pour M. Trump. Et pourquoi les hommes noirs voteraient pour M. Trump ? Est-ce que c'est une forme de misogynie, de masculinisme ? On peut débattre, mais il y a une différence pas seulement chez les Noirs, mais aussi chez les Blancs et chez les Latinos. Et c'est sûr ce jour qu'une majorité des hommes vont voter pour M. Trump et en même temps, une majorité peut-être plus forte va voter pour Mme Harris. Une majorité de femmes plus forte. Y compris des femmes blanches qui sont normalement républicaines. On a parlé de ce vote caché qu'elles cacheraient à leur mari et en fait, elles voteraient Harris sans le dire. C'est possible ? C'est vraiment possible. Les démocrates essayaient de l'encourager parce qu'ils espèrent que ça va les aider. Un mot sur justement le vote hispanique également, très important en Pennsylvanie. C'est quoi, 20% de la population en Pennsylvanie qui est un État clé. Pourquoi, là aussi, ne se mobilise-t-il pas pour Kamala Harris ? C'est quoi, 50-50 Kamala Trump, les hispaniques aux États-Unis ? Non, la majorité des hispaniques soutiennent Mme Harris, mais il y a des grandes différences entre les Latinos aussi, par origine nationale, par genre et d'autres choses aussi, par religion aussi. C'est-à-dire d'habitude, les catholiques votent plus démocrates que les protestantes parmi les Latinos, mais aussi les femmes votent plus démocrates que les hommes. Et
il y a d'autres différences. Mais aussi, la communauté portoricaine reste importante dans l'État de Pennsylvanie. Et c'est intéressant parce que maintenant, M. Trump et sa compagne, ils ont le problème qu'un comédien a insulté cette communauté dans la dernière meeting grande à New York. Du coup, les Portoricains, enfin les Américains d'origine portoricaine, pourraient voter pour Harris en Pennsylvanie? Peut-être, et aussi peut-être ça va encourager des gens portoricains à voter, parce que ce n'est pas seulement la question de Mme Harris ou M. Trump, mais aussi si vous allez au bureau de vote ou non. Un mot, quel est votre pronostic, David Leblen? Je pose cette question à tous les invités américains à Washington. Mon pronostic, je ne sais pas comme tout le monde, mais je peux imaginer que ça ne sera assez à coup de coude quand nous comptons les résultats, parce que je n'ai pas beaucoup de confiance dans les sondages maintenant.